Vous enseignez l'immersion à l'Athénée d'Anu. Alors, quelle méthode utilisez-vous en classe, surtout quand les élèves ne parlent pas anglais ? C'est-à-dire que dès le départ, on utilise principalement des images, des photos, on fait des gestes. Les professeurs essayent d'être très expressifs. On utilise les objets de la classe. Donc par exemple, au premier cours, on peut dire aux élèves « take your diary ». Forcément, ils ne comprennent pas « take your diary ». Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend le journal de classe, on leur montre, on leur dit « take your diary, this is a diary ». Et le lendemain, quand les élèves sont en classe et qu'on leur dit « take your diary », bien, ils prennent leur journal de classe. Les choses se font de façon très naturelle. Et puis aussi, on leur apprend toutes les petites phrases dont ils vont avoir besoin pendant le cours d'anglais. Par exemple, may I put my paper in the bin, may I open the window, may I ask for an eraser, etc. Bien sûr, ils ne savent pas dire tout ça en anglais quand ils arrivent. Alors on leur apprend, on leur dit repeat, repeat, repeat. Et puis très vite, toutes ces petites phrases sont utilisées très naturellement en anglais. May I speak French, please? Can you repeat, please? How do you support in English? It was a bit weird because, well, we got our class together and we came in a class, we sat, we were watching the teacher, she was going to present herself and she started talking English. So we were very like, what is happening? Why is she talking English? She was putting us into a situation where we are facing an English person basically. And that was very, frightening. Pour l'étude du vocabulaire, quelle méthode utilisez-vous ? Eh bien, les élèves ne reçoivent pas de feuilles de vocabulaire classique avec une colonne en anglais et une colonne en français. D'ailleurs, il n'y a aucun mot français dans leur cours d'immersion. Les élèves pratiquent les mots en classe. Ensuite, le vocabulaire est représenté à l'aide d'images, de synonymes et d'antonymes et les mots sont utilisés en contexte. Les parents doivent-ils parler anglais pour aider les enfants à la maison ? Non, nous leur donnons toutes les méthodes nécessaires pour réussir et les parents doivent juste être derrière, comme pour tout enfant et comme pour tout cours. You need to try to practice, like in front of your mirror. Like if you've got a novel or something like that, you can practice alone. But you also need to watch movies, to try to watch movies, to do stuff in English. You need to learn your vocabulary and all your verbs. When did you feel like you could understand something? That's cool because we learn English all the day, so we ask questions when we don't understand. We listen to music or we watch TV in English or videos on YouTube, so that's cool, and we speak English with our friends when we want, so that's really cool. Les élèves d'immersion ont-ils accès à toutes les options latines ou scientifiques ? Oui, toutes les sections sont déclinées en immersion et non-immersion. Quel certificat de fin d'études secondaires les élèves peuvent-ils acquérir ? Vont-ils passer un brevet d'aptitude en langue anglaise ? En 5e et en réto, notre objectif est d'élargir le vocabulaire, de perfectionner la grammaire, afin qu'ils obtiennent le niveau Advanced, C1. Nous leur proposons ensuite de passer 2 évaluations externes, l'APTIS et le Cambridge. L'APTIS est une évaluation qui a lieu en Namur, mais qui est corrigée à Londres. Le Cambridge Advanced a lieu à Bruxelles. Nous y accompagnons les élèves qui le souhaitent. Ils y obtiennent d'excellents résultats et repartent ainsi de notre établissement avec un diplôme reconnu internationalement et un véritable atout pour l'avenir. Faites-vous des échanges avec d'autres écoles européennes ? Donc oui, il y a plein de projets qui sont organisés pour des sections immersives. En première, ils vont au théâtre par exemple. Il y a aussi des jeux en anglais qui sont organisés pendant le temps de midi. Un projet Let's Talk où là, ce sont les rétos qui donnent des cours à des premières. En deuxième, ils partent à Shropshire, qui est un village international donné par des natifs. En quatrième, pareil, juste un peu plus longtemps. En troisième, ils partent à Londres. Ils ont aussi des projets e-twinning, qui sont des projets européens. En cinquième, ils ont des coachs climat qui viennent faire une animation donc dans le cadre de cours de géographie. Et alors en sixième, eux se concentrent sur les examens d'anglais. We went to a foster family and it was so cool. Like we had an opportunity to talk English and that was cool. Why did you choose immersion? I didn't choose. My parents chose it for me because when I was in primary school, I had easiness in about every subject,
So my parents told me, what are you going to do in secondary? And I was like, well, I don't know. So they said, well, let's put you in immersion. At least you will have something to do that you've never done before. So